les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 4 octobre 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une grosse séance baissière, puisqu'on a perdu plus de 4% en séance, après une ouverture quasiment sur le plus haut, donc à 2884,54. Le plus haut a été marqué quelques centièmes de points au-dessus à 2884,62, avec un plus bas à 2826,42 pour terminer en clôture à 2850,55. Le CAC 40 perd 2,61% sur cette séance, plus de 76 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. On continue donc dans cette tendance court terme baissière que nous avons entamée dès vendredi, puisque je vous avais indiqué que d'après la loi de Dow, ici après l'affaiblissement qui avait été constaté de la tendance haussière, eh bien on était passé en tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas, toujours plus bas que les précédents. Donc on est dans la continuité du mouvement. J'avais attiré votre attention sur un possible rebond ici sur la zone des 2880 points qui correspondait peu ou prou à la résistance baissière ici qui aurait pu se transformer en support. Force est de constater que eh bien, cette zone n'a pas du tout joué le rôle de support puisque elle a été clairement enfoncée et y compris en clôture. De plus, sur cette séance, nous avons un gap baissier puisque l'ouverture donc à 2884,54 eh bien est inférieure au plus bas de la séance d'hier qui était à 2888 points. Donc un peu comme sur la séance précédente, nous avons un petit gap donc de 4 points qui reste ouvert, donc que les acheteurs n'ont pas réussi à combler alors que vraiment en ouverture on n'était pas loin. Donc tous ces signaux nous donnent eh bien, des signaux de force et de continuité baissière, puisqu'il y a des gaps que l'on n'arrive pas à refermer même s'ils sont très minces. Et donc nous continuons ici dans cette dynamique. Alors bon, pour l'instant ça va assez vite puisque on était pas loin de franchir donc les 2800 points puisqu'on s'est approché à 2826. Attention, là on est vraiment dans une séance, je dirais, relativement régulière, puisque si on trace ici une ligne de tendance au niveau des résistances, eh bien on s'aperçoit que voilà, on est assez régulier ici, mais on voit que la pente par contre est très dynamique. Alors, au niveau donc d'un point de vue chartiste, on voit que la résistance baissière n'a pas fait office de support. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Si on s'écarte un petit peu, eh bien tout simplement que nous étions ici dans une dynamique baissière qui a été cassée, et le fait ici de ne pas réussir à rebondir sur cette zone pour l'instant eh bien, est en train d'invalider le fait qu'on aurait pu rebondir et donc repartir sur une séance, sur une tendance haussière. Alors on est quand même sorti de cette dynamique. Maintenant, si on ne rebondit pas et qu'on ne repart pas tout de suite marquer des plus hauts supérieurs ici à ce que nous avons eu à 3060, eh bien, c'est que tout simplement nous quittons cette dynamique baissière, peut-être pour nous acheminer vers une tendance un peu plus neutre, voire toujours négative, mais peut-être moins dynamique. Alors, comment valider cela? Déjà, dans un premier temps, si on ne vient pas marquer un plus bas inférieur ici à la zone des 2693 points, on pourra avoir presque une figure en épaule, tête, épaule inversée. Alors là, on a un plus bas qui se situe environ à 1770 points, qui correspond à mon sens à l'objectif ici baissier que l'on pourrait marquer sur cette figure, mais on commence aussi à avoir des signes de retournement que je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, c'est pas vraiment des signes, c'est plutôt de la statistique. Parce que d'un point de vue chartiste, bon, on a vu qu'on était bien ici dans la dynamique baissière. Donc tant qu'on ne vient pas casser ici le plus haut de la séance, à savoir les 2884,62, eh bien on est dans la continuité. Une cassure du plus haut donc de la journée, eh bien correspondrait à un affaiblissement de la tendance baissière, alors qu'une cassure par le bas donc des 2826 nous donnerait un signe de continuité. Une cassure des deux bornes bien sûr nous mettrait dans une phase neutre. Alors l'objectif, pourquoi 2770? Eh bien tout simplement puisqu'on voit que en général suite au rebond, eh bien les cours lors des phases des baisses ont été chercher le bas de la bande de Bollinger. Vous voyez ici, depuis que nous étions ici, là on a eu une petite phase de rebond et puis on est reparti à la baisse, donc dans cette petite phase baissière ici court terme qui nous marque
commence à nous marquer un biseau, et bien vous voyez qu'à chaque fois qu'on est redescendu, on est venu chercher ici le bas de la bande de Bollinger. Ici pareil, hein, l'objectif a été celui-là, et donc on voit demain que si les bandes de Bollinger poursuivent leur objectif, et bien on devrait se retrouver aux alentours des 2770 points. Donc c'est un objectif baissier que l'on peut jouer, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs, on a un RSI ici relativement neutre, on a un stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal. Alors on ne peut pas vraiment à proprement parler de signal baissier, puisque le croisement ici se situe en dehors de la zone de surachat, donc un signal, je dirais, amoindri, mais qui marque quand même la tendance baissière que nous connaissons ici. Donc le signal confirmé ici suite au retournement des histogrammes que nous avons constaté sur le MACD, hein, vous voyez qu'on est bienvenu ici dans la descente, une volatilité donc assez stable, relativement faible, hein, par rapport à la moyenne, et des volumes par contre qui baissent. Alors, pourquoi je vous disais qu'on commençait à avoir des signes de retournement? Eh bien tout simplement puisque on voit que là, par rapport à cette tendance baissière, vous voyez qu'ici j'ai tracé cette résistance ici sur ces trois bougies qui correspondent donc au début de la tendance baissière du point de vue de la loi de Dow, puisqu'on a commencé à casser les plus bas à partir de cette bougie. Eh bien vous voyez que les volumes vont décrescendo. Alors ça, en général, que la tendance soit baissière ou haussière, eh bien, une baisse des volumes montre tout simplement une perte de puissance du mouvement en cours. Donc là, c'est un mouvement baissier. Donc ça, c'est un premier signe. Deuxième signe, puisque là il s'agit purement de statistiques, hein, donc toujours pareil, hein, les statistiques que je vous donne qui sont valables à titre expérimental. Vous voyez que suite ici au signal de fin de couverture que je vous avais indiqué, on a un signal d'achat de titres, donc une possibilité, alors statistiquement, possibilité d'avoir un retournement et donc de pouvoir rentrer sur des titres à la hausse. Donc ça, alors la fin de couverture, je l'ai joué bien dans la journée, puisque les ordres que j'avais placés hier soir, a priori il y a eu un problème techniques n'ont pas été retransmis, donc bien je n'ai pas pu sortir de la couverture au niveau de l'ouverture, donc c'est pour ça que certains d'entre vous ont dû voir un ordre passer en milieu de journée. J'ai essayé pour jouer vraiment, j'ai essayé de me rapprocher de ce cours pour sortir au même niveau, hein, pour pas profiter en fait de la baisse des marchés. Bon, on n'est pas remonté aussi haut que je l'espérais. Comme j'ai détecté une prochaine baisse, eh bien j'ai sorti la couverture dans une cotation assez proche, hein, puisqu'on était aux alentours des 2860 pour 2880, et donc avec un placement du stop sur le seul titre qui restait à l'achat. Alors donc là, on a une possibilité de rentrer. C'est purement statistique, il y a des fois où ça ne marche pas, donc attention, hein, si vous prenez cette indication, prenez-la avec des pincettes, et surtout donc sur des expositions assez faibles, hein, puisque je le répète, c'est de l'expérimental. Alors là, signe de retournement aussi, c'est que nous avons une ombre basse qui commence à se développer. On est quasiment sur le plus haut, on l'a vu à l'ouverture. Alors ce n'est pas un marteau, parce qu'il faudrait que le corps soit 2 fois plus petit que l'ombre, et là ce n'est pas du tout le cas. Donc on ne peut pas valider un marteau sur cette figure, mais on voit qu'ici sur ce support des 2848, on pourrait très bien rebondir et venir marquer ici une petite reprise à la hausse. Alors pour l'instant, bon, comme on dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Là on est sous le coup de cette résistance baissière qui nous donne quand même une tendance court terme dans la continuité du mouvement. Tant qu'on n'a pas demain une cassure de la zone des 2884, eh bien on ne pourra pas parler de retournement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est la vague qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi, et puis la vague, un fidèle du site quasiment depuis ses débuts, et qui félicite tous les jours le gagnant du fixing. Aujourd'hui voilà, c'était séance d'auto-congratulation pour la vague qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.